Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour ce débat organisé par Var Matin dans le cadre de l'élection municipale à hier. Merci à vous, merci aux candidats qui ont bien voulu participer ce soir à notre débat. Je m'appelle Philippe Courtois, je suis rédacteur en chef de Var Matin. Et puisqu'on en est aux rectifications, allez-y, c'est le moment. De la mienne. Donc nous sommes une liste citoyenne qui est soutenue par l'Alliance écologiste indépendante et très récemment par Génération écologiste. Très bien. Alors, de Bruxelles-Londres, etc. Si vous voulez bien, vous allez garder le micro, ou madame, comme vous voulez, puisqu'on va aborder tout de suite le premier thème qui est celui de l'urbanisme et du logement social. Quels sont les points forts dans votre programme sur ce thème-là, madame ? Avant de construire... Je vous demande de bien parler dans le micro, bien proche du micro, sinon on ne va pas vous entendre au fond. Avant de construire, il est nécessaire... Vous avez 2 minutes 30. Il est nécessaire de restaurer et d'occuper l'existant en l'accompagnant de l'isolation et d'une haute efficacité énergétique. La réhabilitation de l'ancien peut se faire avec les aides de l'État et les bailleurs sociaux. Il y a environ 8000 résidences secondaires qui sont quasiment vacantes une bonne partie de l'année. Donc, il serait possible d'en racheter pour en faire des logements sociaux, par exemple, et d'inciter les propriétaires aussi à les louer à des actifs à l'année. Les dérogations. Aucune demande de dérogation n'a été faite pour compenser les zones inondables et le ruissellement, les zones inondables et de ruissellement et de submersion marine. Pour autant, les préfets, Parent, Querelle, Soubelé avaient tendu la main à de multiples reprises à ce sujet, mais la demande n'a pas été faite. Dans la même veine, on peut avoir des accords ou des conventions pour la réhabilitation et des logements d'État qui sont actuellement dans un état déplorable, notamment les logements des militaires. On peut donc déroger à la loi SRU qui permettrait de réhabiliter ces logements sociaux d'État. Enfin, la réalisation du neuf devrait déboucher sur de véritables constructions écologiques bien pensées avec l'aide de la population et des architectes et des constructeurs qui ne soient pas des alibis pour construire au plus vite, au plus rentable avec des matériaux inadéquats. Voilà ce que j'ai à dire sur le logement. Très bien. Alors, allez-y, vous avez 30 secondes. Simplement, nous, on s'étonne un peu de l'explosion des logements. Et cette explosion, on pense qu'il y avait d'autres solutions, et on vous l'a dit. C'est la réhabilitation dans un premier temps, notamment de l'ancien. 2, les dérogations, et notamment les dérogations sur des terrains qu'on ne peut plus construire, notamment à cause des crues, du ruissellement et des submersions marines. Donc les deux pourraient être intéressants dans le sens où on n'aurait pas à construire de nouveaux logements, mais de réhabiliter les anciens et de demander des dérogations. Merci. Très bien, fait. Merci beaucoup. Monsieur Chauvet, Madame Commandeur, 2 minutes 30. Bon, alors là, je suis très heureuse de voir que tout le monde est écolo, a un programme très écologiste. Enfin, nous attendions ça depuis 40 ans. Bon, donc face au changement climatique et aux défis qui nous attendent, il est urgent de stopper l'artificialisation de nos terres et de geler la constructibilité de nos espaces agricoles. Parce que ça, c'est vital. Nous avons besoin de manger, nos enfants auront besoin de manger également. Il faut arrêter l'urbanisation et la création de grandes surfaces qui détruisent nos commerces, nos petits commerces de proximité. Il faut conserver notre patrimoine naturel et ne pas porter atteinte à nos paysages, à nos belles collines qui sont le poumon vert de notre ville et à notre littoral. Il faut favoriser les produits bio et locaux, de préférence avec les circuits courts. Bon, je répète des choses qui ont peut-être été dites, mais ce n'est pas grave. En partenariat avec nos agriculteurs, nos pêcheurs et nos éleveurs, afin d'alimenter les écoles, les services publics, l'hôpital, les crèches, les maisons de retraite, etc.,
avec une option végétarienne que nous imposerons quotidienne dans la restauration collective. Afin de préserver notre biodiversité, il sera nécessaire de réguler la fréquentation sur les îles durant la période estivale où environ 5000 personnes par jour sont amenées par bateau et de limiter aussi le déplacement des vélos à assistance électrique ou autres sur l'île, ce qui détruit les sols et nuit à certaines espèces végétales et animales, notamment les insectes. La route du sel devra être libérée des automobiles, remplacée par des navettes, par des vélos et autres moyens de déplacement non polluants. Créer un maximum de pistes cyclables, notamment pour aller à la Tour Fondue et à Gien. Organiser et développer aussi le covoiturage devient une nécessité. Remettre des haies le long des chemins, des ruisseaux, des bosquets, aux abords des terrains agricoles, pour lutter contre les incendies en introduisant l'éco-pâturage pour débroussailler nos collines. Créer des espaces protégés en mer avec des abris pour les espèces. Très bien. Alors, moi je voudrais bien dire comme mes camarades, je n'augmenterai pas les impôts. En revanche, tout le monde l'a dit il y a 6 ans, et pourtant. Et aujourd'hui, il me semble qu'il faudrait être un bien grand clair pour savoir ce que nous réserve le gouvernement, ce que nous réserve la région et ce que nous réservent aussi les autres systèmes d'impôts. C'est la première chose. En revanche, pour aller chercher des financements, ça, je pense qu'on pourra y aller. Il y a des opportunités là-dessus. Et puis, il me semble aussi qu'on a une petite créance pour mettre à jour, on a une petite créance envers la métropole. J'espère qu'ils se souviendront de nous et que nous avons été jusqu'à présent de très bons camarades et qu'il serait peut-être temps qu'on puisse nous renvoyer un petit peu la balle lorsqu'on aura des projets. Je vous remercie. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage aux agents qui sont sur le terrain, les policiers municipaux, qui font un travail formidable, il faut le dire. Après, je pense qu'il y a, je ne vais pas faire de redite, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes que vous retrouverez dans notre programme et qui ont été dites par nos camarades. La symbiose, je crois qu'elle doit être faite avec la police nationale pour lutter contre les trafics. Et ça, c'est important. C'est une petite frange, mais le trafic, ça, c'est avec la police nationale qu'il faut le voir et avoir cette symbiose entre la police municipale et la police nationale. Après, le reste, 90% de la police, c'est des incivilités. Et alors là, j'ai entendu l'îlotage, bien entendu l'îlotage, et peut-être un redéploiement. J'ai entendu aussi les brigades de nuit, c'est important, et je pense que c'est déjà en route, mais peut-être les renforcer. Mais pour moi, la sécurité ne s'arrête pas là. La sécurité, c'est aussi les inondations et les incendies. Les incendies, ce n'est pas de notre recours, c'est du ressort du Conseil général. Mais les inondations, grâce à la commission locale de l'eau et au syndicat de l'eau, on a réellement des choses à faire. Notamment, on s'aperçoit qu'on a des grandes carences. Et des carences, notamment dans les nettoyages, les entretiens, des ruisseaux, des digues, des cours d'eau, et dernièrement, je l'ai pu le constater, des déversoirs. Et ça peut faire des morts. Ça peut faire des morts. Et chaque fois qu'il y a une crue, c'est des gens qu'on doit déplacer, etc. Et pour moi, ça aussi, c'est la sécurité. D'autre part, je pense qu'on met beaucoup trop d'argent aujourd'hui, et je vous le dis très clairement, en tant que vice-président de la commission locale de l'eau, dans des systèmes de prévention. Et qu'il serait peut-être bon et raisonnable, une fois pour toutes, de réfléchir s'il est toujours bon de préserver des gens qui habitent dans des zones à haut risque. D'autant qu'avec les changements climatiques, il est absolument sûr aujourd'hui que ces gens-là ne vont pas se faire inonder une fois tous les 10 ans. Ça sera bien plus fréquent. Et attention aux crues centennales que nous attendons toujours. Je ne veux pas faire peur, mais très honnêtement, au lieu de faire des protections, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas, une fois pour toutes, dire que cette zone, elle n'est plus habitable. Et grâce aux Fonbardiers, notamment, on pourrait éventuellement déplacer ces populations. Je fermille simplement en disant, il y a aussi de la santé publique, 134 cas de virus Zika à Godillot.
il faudra quand même faire des brigades pour lutter contre Très bien. cette pathologie. Merci, Monsieur Chauvet. Monsieur Chauvet, peut-être. Alors, le centre-ville, bon, nous, on a une acuité sur ce centre-ville. Pourquoi? Parce que ça fait depuis 2015 qu'on mène quelques ça s'appelle J'ai une idée pour mon quartier. C'est des interrogations qu'on fait autour des habitants. Bon, 20 000 interrogations, plus de 600, les dernières c'était plus de 600 réponses. Alors, ce qu'ils nous disent, ces gens-là, les habitants du centre-ville dont je suis, c'est il faut s'occuper un peu de tout ce qui est entretien, hein, la plaque d'égout qui sonne chaque fois qu'il passe une voiture, le trottoir cassé, et c'est souvent dans les périphéries des petites rues. Il y a beaucoup le bruit qui revient, le bruit, notamment dû au bus, bruit, pollution, manque d'arbres, parce que ça, l'été on le ressent, on voit que l'évapotranspiration faite par les arbres, c'est primordial. Et puis en deuxième, c'est les parkings. Tous nous disent manque des parkings. Manque des parkings gratuits la plupart du temps. Parce qu'il me semble que là, il y a eu un basculement et qu'on trouve de moins en moins de parkings gratuits. Et donc, comment vous allez faire pour faire des parkings gratuits? Eh bien, si on pouvait récupérer nos parkings qu'on a laissés à Veolia, peut-être, ça pourrait être intéressant. Hein. Mais bon, à Vinci, pardon, tu as raison. Ça pourrait être intéressant, mais c'est peut-être utopique, on va me dire. Mais l'idée, elle est un peu là. L'idée, elle est un peu là, c'est si on veut nos business, nos parkings, hein, tout le monde... S'il vous plaît, il nous reste 10 minutes. Allez-y, finissez. J'essaie d'aller assez vite pour dire tout ce que j'ai à dire. Donc, l'intérêt, c'est ça. Et surtout, pour nous, c'est sans cesse, redemander aux gens des quartiers ce qu'ils pensent de leur quartier, car qui mieux qu'eux savent ce qui est bon pour eux. Ça s'appelle la démocratie participative. Fusion, pas fusion. Moi, je veux simplement dire, c'est peut-être hors sujet, mais que la jeunesse s'ennuie ailleurs. Et qu'il n'y a même pas une maison de la culture pour qu'ils puissent se rencontrer, pour avoir des activités culturelles, parce que la culture, c'est important. Au Val-des-Rougières, ils réclament ça. Ils voudraient bien pouvoir faire de la musique, de la danse. S'il vous plaît. Et il n'y a même pas une auberge de jeunesse. Il y en a une à Carqueiranne, il n'y en a même pas ici. Vraiment pour dire que je pensais que le plus dur, c'était de lutter contre les énergies fossiles. Finalement, c'est contre les pensées fossiles. Donc là, votre question, j'y répondrai pas, puisqu'on a tellement à faire. Donc, nous, on fait notre chemin, on verra bien.